Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Superset, biset, dropset ou entraînement de musculation classique. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est une question qu'on me pose très souvent et on me l'a posé d'ailleurs pas plus tard qu'hier soir. Quelqu'un qui s'entraîne dans notre salle et qui débute me demandait quelle était la meilleure solution pour progresser rapidement en musculation. Et cette vidéo, c'est l'occasion de vous montrer de quoi il retourne. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser les biceps, les supersets, les dropsets, ou est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner de façon classique pour progresser correctement en musculation? Vous allez voir que chaque méthode a ses points forts et ses inconvénients. Et cette vidéo, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu tout ça et de vous montrer comment utiliser ces méthodes et les intégrer à votre entraînement pour en profiter au maximum. On y va, c'est parti! Alors on commence avec le superset qui est ultra connu et qu'on peut réaliser de plusieurs façons différentes. Alors quel est l'avantage du superset par rapport à un entraînement de musculation classique où on entraînerait une série d'un muscle pour ensuite prendre un temps de repos, une autre série, un temps de repos, une autre série, un temps de repos. Le superset est un petit peu différent de ça et de la musculation classique dans le sens où tu vas enchaîner plusieurs séries d'un coup. C'est pour ça que ça s'appelle un superset. Alors en gros il y a deux façons de faire. La première façon de faire avec un superset, c'est d'entraîner un muscle agoniste et un muscle antagoniste, comme par exemple faire une première série pour les biceps et ne pas prendre de temps de repos et enchaîner tout de suite sur une série pour les triceps. Ça, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte un gain de temps énorme puisque forcément ta séance de musculation va être beaucoup plus courte puisque tu prends un seul temps de repos pour deux groupes musculaires à chaque fois, donc ça va beaucoup plus vite. Donc c'est intéressant à mettre en place comme système d'entraînement le superset si tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps pour t'entraîner en musculation. Et en gros pour faire moi aussi de temps en temps des entraînements de superset parce que je n'ai pas forcément le temps de m'entraîner beaucoup tout le temps, et ça diminue de bien 30-35% ton temps d'entraînement. Donc si tu fais des séances d'habitude d'une heure, là elles vont durer qu'une quarantaine de minutes, donc c'est un gain de temps énorme. C'est le premier avantage du superset, il n'y en a pas vraiment d'autres vraiment. Après, tu peux très bien aussi faire du superset différemment. Tu n'es pas obligé d'entraîner un muscle agoniste et un muscle antagoniste. Tu peux aussi entraîner très bien tes bras et ensuite faire un set pour les mollets ou pour les abdos ou peu importe. Le but, c'est clairement de gagner du temps. L'autre avantage que ça apporte, c'est que comme tu enchaînes deux exercices, tu vas faire beaucoup plus travailler ton cardio et tu vas travailler sur ton endurance cardio-respiratoire. C'est les deux avantages du superset. Le dropset, on en entend parler un petit peu partout, c'est soi-disant un truc miraculeux pour gagner de la masse musculaire, ça permet d'aller plus vite, etc. Alors effectivement, le dropset, dans sa façon de faire, c'est assez intéressant pour la stimulation musculaire, un petit peu plus que ça ne l'est pour la musculation classique. Comment ça se passe un dropset avant d'aller plus loin? En fait, c'est super simple. Le dropset, lui, il ne se focalise pas sur plusieurs groupes musculaires comme le superset, il se focalise que sur un seul muscle à la fois. Comment ça fonctionne? C'est simple. En gros, si je faisais du dropset pour mes biceps, je ferais une première série avec un poids qui me permet de faire une dizaine de répétitions, et puis ensuite j'enlèverai tout de suite un petit peu de charge pour renchaîner tout de suite sur une autre série. Et ça va me permettre de vraiment aller recruter toutes les fibres musculaires de mon muscle et de bien les déchirer. En gros, ça permet de bien de se défoncer les muscles, tout simplement. Alors en fait, il y a quelques petites règles pour faire les dropsets. Et la première, c'est que tu vas devoir enlever à peu près 30% du poids que tu as l'habitude d'utiliser. Donc par exemple, si je commence ma première série de dropsets avec, je donne un exemple très con mais pour que ce soit simple, avec 10 kg, je vais faire la série suivante avec 7 kg, sans prendre de temps de repos. J'enlève un petit 30%, ce qui me permettra de refaire une série de 8-10 répétitions à peu près. C'est le but, c'est toujours aller chercher de la contraction, de la congestion et de bien aller recruter toutes les fibres musculaires du muscle. Alors ça a un avantage si tu es quelqu'un qui t'entraîne pas très souvent. Si par exemple tu fais chaque groupe musculaire qu'une seule fois dans la semaine, tu peux très bien aller les stimuler de façon aussi forte qu'avec le dropset. Par contre, si tu es quelqu'un qui entraîne tes groupes musculaires 2 fois par semaine parce que tu as une fréquence d'entraînement qui est plus importante, là tu risques vraiment de te fatiguer les muscles parce que c'est vraiment une méthode d'entraînement, le dropset, qui est nerveusement fatigante, c'est très fatigant pour tes muscles, ça les met à très rude épreuve et ils ont besoin de temps pour récupérer, de plus de temps en tout cas qu'avec un entraînement de musculation classique. Donc tu peux faire des dropsets de toute façon si tu es quelqu'un qui t'entraîne qu'une fois par semaine sur chaque groupe musculaire, ça passe très bien, ça se fait. Tu vas gagner aussi du temps parce que tu vas pas faire 50 séries d'affilée, tu vas voir, ça va vraiment te stimuler, tu vas être défoncé au bout de 4 séries et tes muscles en pourront plus, donc c'est aussi un petit gain de temps qui se profile à l'horizon. Mais c'est aussi une bonne stratégie le dropset si tu veux intensifier ton entraînement, c'est-à-dire de temps en temps faire des semaines un petit peu plus intenses pour bien fracasser tes muscles et puis la semaine d'après prendre une petite semaine un peu plus calme, de façon à les aider à prendre le temps de se développer et revenir plus fort. Et c'est aussi une bonne stratégie que tu peux utiliser pour travailler sur tes points faibles, c'est-à-dire les muscles qui ont du mal chez toi à se développer. Moi par exemple, mes mollets ont toujours eu du mal à se développer, mes jambes un petit peu aussi, donc c'est pour ça que faire des dropsets des fois c'est intéressant, ça permet vraiment d'aller recruter toutes les fibres et de vraiment déchirer les muscles. Mais ça n'a pas plus d'intérêt que ça, quoi. C'est vraiment, si tu es déjà quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par semaine en musculation traditionnelle, qui fait pas de dropset et de superset, tu auras autant de résultats que quelqu'un qui fait du dropset une fois par semaine. Dernière technique d'entraînement qui est un petit peu moins connue mais qui se rapproche énormément
du drop set, c'est ce qu'on appelle le biset. Alors pourquoi ça s'appelle le biset? Parce qu'on va faire 2 sets là encore, mais cette fois-ci toujours pour le même groupe musculaire, sauf qu'on va faire 2 exercices différents à chaque fois pour le même groupe musculaire. Un exemple très concret, comment ça fonctionnerait un biset? Par exemple pour les pectoraux, eh bien je pourrais commencer avec une première série au développé couché sur une dizaine de répétitions et j'enchaînerai tout de suite sur des écartés inclinés. Ça me permettrait, en enchaînant les 2 séries, de travailler sous des angles différents. Le développé couché me permettrait de travailler sur l'intégralité en de mes pectoraux et puis je pourrais aller chercher des contractions et des étirements maximum sur le milieu des pectoraux avec les écartés inclinés, etc. Je pourrais travailler sur le bas des pectoraux si je travaille sur un autre mouvement, etc., etc. Donc là, le but est un petit peu le même qu'avec le drop set, c'est un petit gain de temps puisque tu vas faire moins de séries qu'en musculation traditionnelle parce que tu seras fatigué bien avant. Et l'autre avantage, c'est aussi de pouvoir faire de l'intensification, c'est-à-dire de temps en temps, mettre un petit coup de fouet à ton muscle, ça travaille aussi sur les points faibles. Tu vas retrouver à peu près les mêmes bénéfices qu'avec le drop set. Alors maintenant, quelques règles de base, c'est que en général sur un biset, tu vas commencer par un mouvement de base, comme par exemple le développé couché, pour reprendre l'exemple qu'on a pris, et tu vas ensuite enchaîner sur un mouvement d'isolation, comme par exemple les écartés qu'on a vu tout à l'heure. Tu vas jamais faire 2 exercices de base d'affilée, parce que tu seras jamais performant sur l'exercice de base 2 fois d'affilée. Vaut mieux que tu gardes ta performance pour le plus gros des exercices, et ensuite tu vas chercher la fatigue musculaire avec le deuxième et un angle différent. Donc maintenant, on a vu les 4 façons de s'entraîner en musculation. La muscu classique avec les séries normales, le drop set, le biset, le superset. Et vous avez vu que chacune de ces méthodes a des spécificités et a un intérêt qui lui est propre. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez organiser votre entraînement. Moi, en général, c'est musculation classique. De temps en temps, quand j'ai pas le temps, je fais un superset. Et quand j'ai envie de travailler sur mes points faibles ou d'intensifier un petit peu, je vais faire du drop set ou du biset au choix. Ça dépend des goûts et des humeurs du jour. Mais vous avez vu qu'on peut utiliser toutes ces méthodes l'une avec l'autre. Ça pose pas de souci, il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Tout se fait en fonction de vous et de vos objectifs. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Si elle vous a été utile, si elle vous a appris des choses, laissez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, comme d'habitude, c'est vous le plus fort. Salut!